Chaque diamant est unique. Ce qui le rend unique, c'est à la fois sa forme et à la fois tous ces critères de qualité qui vont le rendre plus ou moins beau. Ces critères de qualité, ils influent sur sa valeur naturellement, puisque plus les diamants sont beaux, plus ils sont demandés. Le premier critère, c'est la forme. Il faut savoir qu'il existe des diamants ronds, c'est les diamants les plus connus, mais aussi des diamants de toutes sortes de formes. Les diamants ronds sont en général 50% plus chers que les diamants de forme qu'on appelle fantaisie, comme les formes princesse, coussin, cœur, etc. Pourquoi? C'est parce que d'abord la demande est la plus importante pour les diamants ronds, que c'est la forme qui donne la meilleure brillance, et c'est aussi la forme qui fait perdre le plus de poids par rapport au diamant brut quand on le taille. Les critères de qualité, pour les diamants ronds, ils sont au nombre de 7, pour les diamants de forme fantaisie, ils sont au nombre de 6, et on va voir pourquoi, et comment ils influent le prix. Le premier critère physique qui va influer sur le prix de la pierre, c'est son poids. Le poids, c'est en carats. Un carat, c'est 0,2 grammes. Il faut savoir que les diamants, il y a un effet de seuil qui est très important. C'est-à-dire que lorsqu'on dépasse le seuil du carat, de 2 carats, 1 carat 50, 2 carats, 3 carats, 4 carats, le prix change énormément. Un diamant de 1 carat 00 vaut beaucoup plus qu'un diamant de 0,99 carats. Deuxième notion, les prix du diamant sont exprimés en dollars par carat. Seulement, ces prix ne sont pas les mêmes selon le poids de la pierre, c'est-à-dire que ce n'est pas proportionnel. Prenons l'exemple d'une pomme. Les pommes valent 2 € le kilo. Si j'ai une pomme qui fait 2 kg, elle va valoir 2 fois plus cher qu'une pomme qui fait 1 kg. Un diamant qui fait 2 carats est beaucoup plus rare qu'un diamant qui fait 1 carat ou que 2 diamants qui font 1 carat. Donc il ne va pas valoir le double d'une pierre de 1 carat, il va valoir beaucoup plus cher, en général 3 ou 4 fois. C'est pour ça que le poids influe énormément et de façon exponentielle sur la valeur de la pierre. Le deuxième critère de qualité qui influe énormément sur le prix de la pierre, c'est la couleur. La couleur, il faut savoir que les diamants qu'on considère blancs ne sont jamais tout à fait blancs. Ils ont pour la plupart une teinte légèrement jaune qui va influer sur son prix. Évidemment, plus un diamant est blanc, plus il est demandé, plus il est cher. Ces couleurs sont notées en lettres de D jusqu'à Z, D étant le plus blanc, et puis plus on descend, plus c'est jaune. Un diamant qui est extrêmement blanc va valoir très cher, alors qu'un diamant très teinté sera largement décoté. Ça, c'est pour les diamants blancs. Ensuite, il existe des diamants de couleur fantaisie qu'on appelle. Il y a toutes sortes de couleurs. Il faut savoir qu'il existe des diamants jaunes, verts, orange, rouge, bleu. Et là, c'est un domaine différent où la couleur est recherchée. C'est-à-dire que plus un diamant aura une couleur intense, plus il vaudra cher. Et pour certaines couleurs, ça peut valoir extrêmement cher. Un diamant bleu, un diamant rose, ça peut vite atteindre des millions d'euros en valeur, même pour un diamant de 2 ou 3 carats. La pureté influe également beaucoup sur le prix du diamant. Plus un diamant est pur, plus il va être recherché, plus il va être cher. Par pureté, on entend le niveau, le nombre des inclusions qui sont présentes dans le diamant. Une inclusion, c'est une matière qui s'est introduite lors de la formation du diamant, une matière ou simplement une irrégularité dans la formation de la pierre qui est visible. Quand on dit visible, c'est évidemment à la loupe x10. On considère que lorsqu'on ne voit rien à la loupe x10, il n'y a rien et le diamant est complètement pur. Ces niveaux de pureté sont notés par les critères du GIA de IF ou FL même, qui s'appelle flawless, donc sans défaut, jusqu'à I, qui est le niveau piqué, c'est-à-dire que c'est des inclusions qui sont visibles à l'œil nu. Et donc plus le diamant est pur, plus il est demandé, plus il est cher, ça c'est valable pour tous les diamants. Il faut savoir aussi quelque chose, c'est que les critères sont interdépendants. Ça veut dire que la pureté influe beaucoup plus sur le prix d'un diamant d'une belle couleur que sur un diamant d'une couleur moins belle. Donc il faut considérer ces critères comme un ensemble et pas simplement comme des éléments de valeur qui sont indépendants. Les critères suivants concernent le travail de l'artisan qui a façonné la pierre et qui l'a taillée. Il y a les proportions de la pierre, qui est un critère qui n'est exprimé que pour les diamants ronds, car pour les diamants ronds, il y a un modèle idéal de proportion de pierre. La proportion, ce sont les rapports entre ces différentes mesures, son diamètre, sa hauteur, etc. Ce n'est que pour les diamants ronds, parce que pour les autres diamants, la forme qu'on va donner à une pierre dépend du goût de la personne qui le taille et de la personne à qui il est destiné, et donc il n'y a pas de modèle théorique. Ce critère, comme les suivants, est exprimé selon des notes qui sont simples à comprendre. Ça va de passable jusqu'à excellent. Le critère suivant, c'est le poli. C'est le travail de l'artisan implique de polir la pierre et d'obtenir la meilleure surface possible. Plus la surface est nette, sans défaut, sans rayures, plus on va considérer que c'est un bon poli. Le dernier critère concernant le travail de l'artisan, c'est la symétrie. C'est la manière dont les facettes de la pierre sont organisées entre elles. Plus les facettes sont symétriques en face l'une de l'autre, plus le diamant est susceptible de renvoyer une belle lumière. Le dernier critère de la pierre, qui influe sur son prix, c'est la fluorescence.
La fluorescence, c'est la façon dont le diamant réagit lorsqu'on le soumet aux UV, un peu comme les billets de banque. Il y a des diamants qui s'allument et des diamants qui ne s'allument pas. Des diamants qui brillent bleu ou d'autres couleurs et des diamants qui ne brillent pas du tout. Le fait qu'un diamant réagisse à la fluorescence UV, c'est quelque chose qui a tendance à faire baisser sa valeur, surtout pour les diamants de belles couleurs. Et donc c'est un critère qui est également pris en compte et mentionné dans tous les certificats gémologiques. La première étape dans le processus commercial d'un diamant, c'est sa découverte dans une mine. Il y a des immenses mines, des gens qui sont spécialisés exclusivement dans le fait de découvrir du minerai de diamant. Il faut savoir qu'en général, pour trouver un diamant de 1 carat, il faut extraire environ 2 tonnes de minerai. C'est un métier qui est spécialisé et c'est la première étape du processus commercial du diamant. L'étape suivante, une fois que le diamant a été découvert, il est vendu à des négociants en diamant brut. C'est un métier à part, c'est des gens qui ne travaillent que le brut. Le diamant brut, c'est un diamant qui n'est pas encore poli, qui n'est pas du tout prêt à être monté sur un bijou. Et donc, il y a des gens qui négocient ce genre de pierre exclusivement. Ici, les marges sont assez faibles en général. Entre la découverte dans la mine et la vente en tant que diamant brut, c'est des marges, il faut compter de l'ordre entre 5 et 10%. C'est pas beaucoup, parce qu'ils font ça en grand volume et que c'est un marché assez particulier. Le négociant en diamant brut, il va soit tailler lui-même la pierre, soit la revendre à des gens dont le métier c'est d'acheter des diamants bruts et d'en tirer des diamants polis. Quand on dit diamant poli, c'est qu'à partir du diamant brut, on va essayer de produire le meilleur diamant possible avec la plus belle brillance, la plus belle clarté et la forme la plus optimale par rapport à sa disposition. Ces gens-là, c'est un métier également. Ils vont finir par produire un diamant qui est poli, qui est taillé et qui est prêt, lui, à être monté cette fois sur un bijou. Étape suivante, le diamant est revendu à des négociants en diamant poli, en diamant taillé. Pourquoi il existe des négociants en diamant taillé? Parce que les circuits de distribution sont très très vastes, c'est-à-dire que depuis l'Inde ou depuis Israël ou depuis Anvers où les diamants sont taillés, le circuit va aller vers des bijoutiers dans le monde entier. Et il y a donc forcément des intermédiaires et des étapes pour que le diamant arrive finalement chez le bijoutier qui va le monter. Donc il y a les négociants, c'est typiquement aujourd'hui ce qu'on appelle les diamantaires, c'est des gens qui négocient des diamants taillés. Le diamantaire va finir donc par revendre avec une marge supplémentaire le diamant à un bijoutier qui lui l'achète soit pour une commande spécifique d'un client, soit parce qu'il pense qu'il va pouvoir faire un très beau bijou avec et le présenter à la vente à ses clients. Le bijoutier apporte donc son savoir-faire, la création, la matière aussi. Il y a souvent de l'or et différentes matières qui participent à la création du bijou. Et c'est aussi là que la TVA est appliquée, c'est un impôt, donc c'est 20% de plus que le prix auquel le bijoutier souhaite vous vendre le bijou, qui est appliqué sur le prix que vous allez finalement payer. Donc selon l'étape à laquelle on se trouve, la valeur du diamant, combien vaut le diamant, la réponse n'est pas la même. Selon que vous êtes grossiste et que vous souhaitez acheter un diamant brut, un diamant taillé, ou que vous êtes particulier qui souhaitez acheter un diamant en boutique, le prix et donc la valeur du diamant n'est pas la même. Il existe pour le diamant un index de prix qui sert de référence dans le monde entier, qui s'appelle le Rappaport Price List. C'est un index qui sort de façon hebdomadaire et qui présente des valeurs théoriques pour des diamants de toute catégorie. C'est-à-dire que les diamants sont regroupés par plage de poids, par exemple de 1 carat, 1 carat 49, 1 carat 50 à 1 carat 99, etc. Et par couleur et pureté. C'est-à-dire on va avoir par exemple une valeur pour un diamant entre 1 carat 00 et 1 carat 49 de couleur D de pureté VS. On va avoir une valeur qui nous est donnée. Cette valeur est donnée en centaines de dollars par carat. Et c'est une valeur qui est considérée et affichée comme un high asking price, c'est-à-dire que c'est le prix le plus haut demandé. On va voir pourquoi. Simplement parce que le Rappaport présente uniquement 3 critères, le poids plus 2 critères de qualité qui sont la couleur et la pureté, mais pas le reste des critères. Donc ce sont des prix qui sont théoriques, qui doivent être ajustés pour voir en fait la réalité de la pierre de laquelle on parle et sa valeur. Par exemple, un diamant de 2 carats 20, couleur D, pureté VS, c'est donc a priori une belle pierre, mais supposons par exemple qu'il a une fluorescence importante ou qu'il est assez mal taillé. On comprend naturellement qu'il n'aura pas la même valeur qu'un diamant qui a toutes ses caractéristiques excellentes et qui n'a pas de fluorescence. C'est pour tenir compte de ces variations de qualité qui ne peuvent pas être mentionnées par le Rappaport qui répertorie déjà plus de 3000 valeurs
qu'il y a des discounts, qu'on appelle, c'est des décotes qui sont appliquées sur les prix présentés par le Rapaport. En pratique, les diamantaires vont s'échanger des diamants en pourcentage en dessous du Rapaport. Je peux vous proposer de vous vendre un diamant de 2 carats 20 DVS1, par exemple, moins 30% du prix Rapaport. Il faut savoir également qu'il existe une liste Rapaport, une liste de prix Rapaport pour les diamants ronds et une liste pour toutes les autres formes. Et donc, les prix sont naturellement pas les mêmes, puisque les diamants ronds, nous l'avons mentionné, valent 50% en général plus cher que les diamants de forme fantasy. Comme la plupart des matières premières, le diamant se négocie en dollars. C'est ainsi que les prix sont fixés dans le monde entier, et donc c'est ainsi que la valeur des diamants est fixée. Nous sommes en France, la monnaie locale est l'euro, et donc c'est un facteur qui n'est pas le plus intuitif, mais selon le cours de l'euro-dollar, les prix du diamant peuvent beaucoup varier.